de mes passions. C'est vrai qu'elle prend du temps dans une année. Si je marche 3 mois par an, ben oui, clairement, ça va être une belle partie de mon temps. Mais j'aime aussi beaucoup le vélo, j'aime le jardinage, j'aime le partage, j'aime les cercles de femmes, j'aime plein de choses en fait. Donc, je pense pas que c'est une monopassion. Le budget que j'y consacre, il est limité parce que quand je marche, je ne travaille pas, donc j'essaye quand même de rester dans des limites très raisonnables. Donc mon seul budget, en gros, c'est la nourriture, puisque le couchage, je bivouac, et le matos, je recycle mon vieux matériel. Voilà, ça ne va pas vous donner beaucoup d'indications au niveau des prix, mais c'est pas grave. Je pense que chacun va faire son expérience et chaque expérience est tout à fait valable. J'ai plusieurs passions dans la vie. Le beatboxer. Le montage vidéo, c'est ma nouvelle passion. Et c'est aussi pour ça que je ma chaîne YouTube. La musique. En ce moment, je joue plus trop, mais j'ai eu joué de la flûte traversière. C'était ma passion. L'écoute de la musique aussi. J'aime bien lire aussi. Je suis très 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 long à lire. Un livre peut me durer des années. En ce moment, je lis le livre de ma mère, d'Albert Cohen, ça fait des années que je le lis. Donc je ne dirais pas que la randonnée est ma passion principale. La course à pied aussi. Et niveau budget, j'ai fait des investissements assez conséquents. La fameuse tente dont je vous parlais, le sac ALD, dont je suis très content. J'ai essayé d'acheter du durable. Et je me suis acheté un duvet pour l'hiver. C'est un budget, je roule pas sur l'or, je suis pas à plaindre. C'est-à-dire que quand j'ai des collègues chez les soignants qui ont des enfants, j'ai une collègue, je sais qu'elle est sérieuse, qu'elle s'achète pas des conneries et tout, et elle fait des ménages pour pouvoir boucler les fins de mois et bien s'occuper de ses enfants. Donc j'ai pas à me plaindre, c'est ça que je veux dire. Mais ouais, c'est un petit budget. Le matériel vidéo aussi, ça coûte cher, hein. Mais bon. C'est ma passion, donc je me le permets. Alors j'ai rêvé que des moutons étaient rentrés chez moi et que j'essayais de les sortir mais que j'y arrivais pas. Que je les sortais dehors, qu'ils revenaient sans cesse et que c'était le bordel. Donc voilà les moutons. Donc je pense que j'ai rêvé cette nuit. Malgré les boules qui est, hein. Mais à part ça, j'ai bien dormi. Enfin, j'ai bien dormi parce que j'ai juste rêvé qu'il y avait des moutons. C'est beau. La brèche de Roland qui est éclairée aussi. Mais cette vue sur la cascade, c'est quelque chose. Ah, je kiffe en fait. C'est comme le piment, ça pique, nous on aime bien. C'est pareil. Alors non, ce n'est pas notre
occupation principale, notre passion principale, parce qu'on est aussi musicien. Et je dirais que le gros budget, c'est surtout pour la musique, Oui. en ce qui nous concerne. On est équipé en rando déjà. Et on a pas mal de choses Au déjà. fil du temps, c'est bien équipé, et surtout quand on s'est équipé pour des treks, donc on a le matériel maintenant, donc on y consacre moins de... Mais enfin, ça reste une des passions principales quand même. Oui, mais c'est pas la principale. Ouais. Donc voilà, entre la musique et la rando, on dépense des sous. Bon, moi, la randonnée, c'est en fait ma principale passion. Moi, tous les ans, en fait, je mets en budget, je mets à peu près une centaine d'euros, pas plus. Et, comme je dis beaucoup, moi j'ai des enfants qui sont à l'université, donc ça coûte assez cher. Et donc moi j'essaye j'essaye d'être comment dire, écologiste. Tu vois, voilà, mon sac à dos, ma tente, mon duvet, tout ça, ça fait quelques années, j'en prends soin, je les répare, j'essaie de les garder le plus longtemps possible. Et généralement, on va dire, ça me coûte un peu une centaine d'euros en comptant des fois, voilà, la bouffe. Bon, il y a l'essence et tout, mais voilà, une centaine d'euros. Moi, pour l'instant, moi, je suis sur une centaine d'euros et puis voilà quoi. Donc, j'essaie d'être le plus écologiste possible, de prendre soin de mes affaires. La randonnée, oui, c'est ma passion au quotidien, ma passion, mon défouloir, je dirais pas mon état de vivre, ma pensée, voilà. Tout ne tourne pas non plus autour de la randonnée, mais c'est mon échappatoire, mon vide-tête, c'est mon cocon où je suis le mieux. Loin du brouhaha, de la ville, des villages, de la négativité. Voilà, moi je me ressource en montagne, c'est vraiment ma passion. Voilà, j'adore ça depuis de nombreuses années. Et mon budget annuel, j'ai vraiment, je sais pas, moi je pense que je mets une centaine d'euros par an. Ouais, pas plus, parce que j'ai déjà pas mal de matériel. Donc il faut vraiment que le matériel lâche pour que je le change. Après, je vois pas l'intérêt d'avoir du matériel ultra performant. Je ne fais pas de trek ou de choses comme ça, donc je ne mets pas un gros budget. Voilà.
La randonnée, oui, c'est ma passion principale, même si j'en ai une nouvelle là qui est en train de s'organiser, c'est par rapport à la van life. Mais voilà, comme je le dis souvent, la van life et la randonnée, c'est pas incompatible. Et au niveau du budget consacré à la randonnée, bien franchement, une fois que tu as acheté ton matos au départ, eh bien moi je sais que la randonnée, vu que je n'ai pas d'argent à dépenser dans les gîtes, eh bien en général, j'arrive à me débrouiller pour avoir un budget nourriture journalier de à peu près 5 euros, 5-7 euros maximum pour manger. Après, ça dépend bien sûr dans quel pays tu randonnes. En France, oui, tu arrives à t'en sortir à peu près pour, allez, grand maximum 10 euros. Et donc ça te fait 300 euros de budget nourriture par mois. Donc c'est pas énorme, hein. Et après, je sais qu'il y a des pays comme la Suisse, où j'ai eu l'occasion de randonner, où là, la nourriture était hors de prix. C'est presque 3 fois plus cher qu'en France. Donc là, forcément, le budget explose un peu. Mais en général, non. Moi, le budget randonnée, je minimise au maximum, quoi. Nouvel arrêt dans une aire de camping-car. En fait, c'est un ancien camping municipal qui a été converti en camping-car park. Et là, je suis au bord d'un lac, à côté de Ussel, toujours en Corrèze. Eh bien, après une ascension, mais le pépère Skippy a tenu le coup dans les montées, eh bien aujourd'hui, nous allons monter en haut du col le plus élevé du Massif central, c'est-à-dire le Puy du Sancy. Is hiking your main passion? And do you spend a large annual budget on it? Hiking is not my only passion. I have two, and I've chosen two of the most expensive passions. So I do love hiking, and I do love scuba diving. I travel for both. I do plan trips around both passions. I think I do tend to spend more on diving than I do on hiking though. Oui, je pense que c'est ma passion principale, effectivement. Bon, je suis quelqu'un qui a beaucoup de passions, j'aime bien, je suis d'un naturel assez curieux. J'aime bien faire un peu plein de choses, mais je pense que oui, la randonnée est ma passion principale. J'y accorde beaucoup de temps. Bon, de par la nature de l'activité en elle-même, c'est sûr que voilà, ça demande du temps. Mais voilà, moi c'est clairement ce qui me fait le plus rêver, et ce qui m'a fait vivre aussi, et ce qui continue à me faire vivre des choses absolument dingues, absolument incroyables, plein de souvenirs. Et je pense que ça nous façonne vraiment, hein. C'est vraiment, moi je dirais que c'est plus qu'une passion, plus qu'une activité, c'est presque un mode de vie finalement. Et ça nous apporte plein de choses au quotidien. Donc ouais, c'est clairement ma passion numéro 1. Et est-ce que j'y consacre un gros budget annuel ? Oui et non. Oui, puisque bon, il y a toujours un peu de matos à racheter, d'autant quand on a une pratique un petit peu intensive. Maintenant, l'avantage de la marche aussi, c'est que une fois qu'on a le matériel, marcher ça ne coûte rien, contrairement à d'autres activités. J'en sais rien, comme le golf par exemple. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a aussi cet avantage-là. Le matériel, voilà, c'est vrai que ça peut être un coût.
au début. Après, voilà, faut savoir aussi si on prend du bon matos, voilà, qui te met un petit peu plus, mais après, c'est du matériel qui peut durer aussi beaucoup plus dans le temps. Moi, je vois mon sac de couchage que j'ai depuis plus de 4 ans. J'ai fait énormément de choses avec et je l'ai toujours et il marche encore très bien. Pareil pour mon matelas, enfin bon, voilà, donc c'est aussi un choix à faire au début. Je pense que c'est mieux d'investir un peu plus pour avoir des choses qui vont durer dans le temps plutôt que d'être peut-être un peu plus rapia entre guillemets et avoir des choses qui vont moins durer. Voilà, si on peut se le permettre évidemment. Hein, voilà, ça après il faut voir en fonction des budgets de chacun, mais oui. Donc je pense que c'est pas une activité coûteuse en soi. Il y a un matériel à acheter et à renouveler effectivement de temps en temps. Mais la pratique de la randonnée en soi ne coûte rien, donc ça c'est quand même un bel avantage. J'ai vu un truc bouger là. Ah putain, c'était quoi? J'ai pas bien vu. Ah là! C'est des hermines? Oh la vache! Oh bah merde alors! Alors elle, ça fait 3 fois qu'elle fait le trajet. Elle monte avec, et à chaque fois elle a un truc dans la bouche, je crois que c'est un petit rongeur, une petite musaraigne ou je sais pas quoi. En fait elle les transfère, elle va les chercher sous le névé en dessous, elle les remonte, elle les planque là-haut. Regardez, il y en a une autre là au-dessus. En fait elle les planque. Oh ça c'est dingue. La randonnée est-elle votre passion principale et y consacrez-vous un gros budget annuel? Alors oui, la rando est mon activité principale. Est-ce que j'y consacre un gros budget annuel? Non. Une fois que tu as acheté ton sac, une fois que tu as ton matériel, bien voilà quoi, hein, tu vas le garder un petit moment. Ce que je change régulièrement, ce sont mes chaussures. Hein. Globalement, c'est une chaussure par an, quoi. Une paire de chaussures par an, donc tu en as pour 240 €, je sais plus combien exactement là, les Lowa, puisque je prends des Lowa Renegade, des chaussures qui me correspondent. Mais voilà, de temps en temps une paire de bâtons et c'est tout quoi. En fait, non, j'y consacre pas un gros budget annuel. I wouldn't say
hiking is my main passion, but it's one passion that I get an awful lot out of. Now I've sort of got myself set up, which was quite expensive. I've got some really good equipment that I really like. I've got some expensive tents that I think will last me an awful long time. So I don't spend a lot of money on it now, but I have in the past. I spent an awful lot of money on it. So I think ask people to get you stuff for Christmas and for birthdays is a good way of getting your gear together, and really taking your time to research what you're going to buy before you buy might save you not wasting money. Alors oui, la randonnée fait partie de mes passions, ma passion principale. J'avais plusieurs passions auparavant mais que je ne peux plus faire. Et oui, j'y consacre quand même un gros budget. Rien que les chaussures, je passe 1 à 2 paires par an. Donc ça fait déjà 300 €. Et ça va vite. Ouais, mais la passion, ce n'est pas que la randonnée. Ce n'est pas que la randonnée, évidemment. La passion, c'est ça là. C'est ça là. C'est ce qui nous entoure. C'est ce qui nous entoure. C'est pas la randonnée en elle-même. C'est surtout la nature, la passion. La passion, explorer, observer la nature. C'est pas que la randonnée. La randonnée, ça fait partie de la passion, mais ce n'est pas que cette passion là. La randonnée est-elle votre passion principale? Je te pose la question. Et y consacrez-vous un gros budget annuel? C'est une de mes passions principales. Ouais, moi à côté de ça, j'adore le jeu vidéo. Donc c'est 2 moyens qui permettent de m'évader, mais totalement différents, un peu opposés l'une de l'autre finalement, on va dire. Et ouais, pour la rando bivouac, j'y accorde un petit budget annuel. Je renouvelle l'équipement. Enfin, j'essaye de le renouveler au mieux. Après. Pour revenir à la question d'avant, en vrai, de vrai, quand tu payes du matos qui revient un peu cher parce que justement tu essaies de l'alléger, c'est du matos qui dure quand même dans le temps. Ah oui. Ouais, donc en vrai, c'est un petit budget annuel effectivement, mais ça revient pas à des 1000 et des 100 non plus quand même. Et toi? Et moi, oui, je pourrais dire que c'est ma passion principale. Et c'est assez difficile de fixer un budget annuel parce que, en fait, je me rends compte que maintenant que ça fait déjà quelques années qu'on pratique ça. Si je faisais le total de ce que valent tous mes produits, je pense qu'il y en aurait pour quelques milliers d'euros. Ouais. Donc du coup, annuellement, on serait autour de quelques centaines d'euros, mais j'ai du mal à estimer. En fait, ça va dépendre de ce qu'on a besoin c'est ça. À ce moment, en fait, finalement. C'est ça, exactement. Oula. Alors, c'est ma passion principale et unique. Il y a la photo dedans, bien entendu, mais pour moi, la photo, elle fait partie intégrante de ma randonnée. Je ne peux pas partir en randonnée sans mon appareil photo. Pour moi, c'est inconcevable. Donc, je dirais que ça fait partie de la randonnée en soi. Donc oui, la randonnée est ma vie. C'est clairement, je me lève en rando, je me couche rando, je regarde que du contenu sur la montagne, sur la rando, sur le matos. C'est ma vie, constamment. Donc oui, en fait, il n'y a pas d'équivoque, c'est ma vie. Le budget annuel, du coup, ça fait partie. C'est mon budget vacances, c'est la rando. C'est ma seule grosse activité. Bah oui, je pense avoir un gros budget. Je vais donner une fourchette, mais je dirais que par an, entre 2000 et 2500 euros, je dirais, pour être alloué à la randonnée, quoi. Voilà. En termes d'équipement et de bouffe pour les lyophilisés, par exemple. Voilà. La randonnée est-elle votre passion principale? Y consacrez-vous un gros budget annuel? Alors oui, passion principale, randonnée à pied, en itinérance, à vélo aussi. Ça c'est quelque chose qui est, oui, je pense que je pourrais dire, c'est une passion, ça fait partie de ma vie en fait, de ma manière de vivre et de mes valeurs. En termes de budget, non. Mon matériel, il est rangé
au même endroit. Voilà, si je dois faire le sac, je sais où je récupère chaque chose, que ce soit des bâtons, que ce soit... non, il n'y a pas de budget, non, il n'y a pas de... le seul budget, ce serait éventuellement pour me rendre au point de départ avec du coup des frais de carburant, etc. Mais après, il y a des mobilités douces. Donc, je dirais que non, je n'y consacre pas du tout un gros budget, au contraire. Maintenant, ouais, si je dois faire une distance pour y aller, oui. Même en termes d'alimentation, j'ai l'habitude de certains aliments. Donc, bon, mon budget est très raisonnable. Pour moi, c'est une activité qui ne me coûte pas, justement, qui reste très abordable. Parce que c'est la manière dont je la pratique aussi, et parce que j'ai un équipement qui me correspond, dans lequel j'ai investi, qui ne coûtait pas non plus une fortune. Donc voilà, le budget annuel, non.